des mots qui détruit tout s'appelle négligence. La négligence, et j'ai découvert cela, une semaine de négligence pourrait vous coûter une année de réparation. Ouais, sur le rank de maladies de l'attitude. Le premier est l'indifférence. Le haussement d'épaule, le gars n'est même pas concerné. Il dérive simplement. Eh bien, pour être une sorte de gagnant, il faut le se défoncer. Bon, il y a un problème avec la dérive. On ne peut pas dériver jusqu'au sommet de la montagne. Une vie pleine d'aventures est une vie pleine de joie, pleine de nombreuses décisions. Celles qui s'avèrent être mauvaises vous donnent plus d'expérience pour prendre de meilleures décisions. Alors ne voyez pas combien de décisions vous pouvez éviter. Oui, combien de décisions que vous pouvez éviter. Oui, combien vous pouvez prendre. C'est vrai que ça vive l'aventure. Alors débarrassez-vous de cette maladie. L'indécision. Le suivant est le doute et l'un des pires est le doute de soi. Le gars doute de lui-même, doute si ça durera aussi longtemps pour lui, doute s'il peut faire si bien, doute s'il peut cuire autant, doute s'il peut faire autant, doute s'il peut accomplir tout ça. Alfred McAleer, retournez cette pièce et devenez un croyant. Et il y a beaucoup de choses à l'océan. L'un des majors est vous-même. Maintenant, pour ces trois-là, ne vous comprenez pas. Celui-ci le fera. C'est une maladie dévastatrice. L'inquiétude cause des problèmes de santé, des problèmes sociaux, des problèmes personnels, des problèmes familiaux. J'étais vraiment mal. On me connaissait comme un super guerrier. Pas un super guerrier. Pas un super guerrier. Pas de super guerrier. Mon conseil pour vous est de faire ce que j'ai finalement fait à propos de l'inquiétude. Lâcher prise. Un autre de sport qui être facile. Il m'a fallu presque un an pour me débarrasser de l'habitude de me soucier. Et ce n'était pas une année facile. J'ai appris comment le faire et tu peux aussi. Voici la prochaine maladie d'attitude, la surprudence. Maintenant, tu m'y pourrais aussi être imprudent. Et tu pourrais aussi être prudent. Et ma prudence était toujours le risque. Le risque avait l'habitude de me faire grimper au mur. Et je vais vous dire ce qui a changé toute ma vie. Quand j'ai enfin découvert que tout est risqué. Dès que vous êtes né, c'est devenu risqué. L'anglais dit, bon, si c'est comme ça que ça va se passer, essayons. D'accord, c'est pour ça. Essayez-le. Quelqu'un dit, ouais, mais je cherche la sécurité. D'accord, alors blottissez-vous dans un coin. Nous vous couvrirons d'un drap. Apportez-vous 3 repas par jour et nous vous protégerons. Vous nourrir, prendre soin de vous, prendre soin de vous, prendre soin de vous. Le gars a dit, oui, je voudrais vivre jusqu'à 100 ans. Mais quelle façon de vivre, n'est-ce pas? Quelle façon de vivre sûre et sécurisée? Le risque est plus important de vivre longtemps. Ce qui est important, c'est comment vous vivez. Voici la prochaine maladie d'attitude. Nous avons presque terminé cette liste mensuelle. Le pauvre pessimiste mène une vie laide. On essaye pas de comprendre ce qui est juste, il essaye de comprendre ce qui est faux. Il ne cherche pas la vertu, il cherche des défauts. Pour le pessimiste, le verre est toujours à moitié vide. Pour l'optimiste, le calme affecte les gens de 2 manières différentes. J'ai répondu, tout dépend de comment vous le voyez. Tous vivent principalement affectés par la façon dont nous pensons que les choses sont. Ce n'est pas comme ils le sont. La façon dont nous pensons qu'ils sont nous affecte le plus. Les enfants posent de bonnes questions de nos jours. L'un d'eux m'a dit, monsieur, oh, et comment construisez-vous la bonne vie? J'ai là, c'est simple, mais ce n'est pas facile. Voici comment vous construisez n'importe quoi. Sélectionnez les bons ingrédients, écartez les mauvais ingrédients, et cela commence par la pensée. J'ai demandé aux enfants, que se passerait-il si quelqu'un mettait du sucre dans mon café? Ils ont dit, tu irais bien. J'ai dit, et si quelqu'un laissait tomber Strike Night dans mon café? Ils ont dit, eh bien, vous seriez mort. J'ai sûr que corriger la première leçon. La vie est à la fois du sucre et du poison. Il faut faire attention. J'ai dit, et si mon pire ennemi mettait le sucre? Ils ont dit, tu irais bien. J'ai dit, et si mon meilleur ami, même par accident, introduit de la strychnine? Ils ont dit, eh bien, vous seriez mort. J'ai dit, leçon correcte 2. Quel est votre café? Vous devez faire attention, peu importe de qui vous recevez les mauvaises choses. Peu importe où vous les obtenez. Elles feront toujours leurs dégâts sur votre compte bancaire où que vous l'obteniez. Se plaindre, pleurer, râler. Pourquoi certaines personnes réussissent-elles si bien dans la vie, tandis que tant d'autres ne le font pas? C'est une maladie mortelle. C'est ce que nous ressentons à propos de la vie, qui décidera comment la vie se sent à propos de nous. Si nous pensons que nous allons échouer, nous pourrions même pas prospérer. Nous avons plus de chances de réussir dans la vie si nous avons une attitude positive. Je peux le faire plutôt qu'une attitude négative. Je ne peux pas. Alors, l'attitude est le mot magique qui peut changer nos vies.
C'est à nous d'avoir une bonne attitude face à la vie et à tous les problèmes qu'elle apporte. Même de parler de notre attitude envers le monde. Et c'est important de discuter de notre attitude envers nous-mêmes. Nous avons tendance à communiquer nos propres capacités et les objectifs que nous pouvons atteindre. Nous avons aussi tendance à croire que d'autres peuvent accomplir des choses dans notre domaine que nous ne pouvons pas en conséquence de cette défensive. Envers nous-mêmes, beaucoup de gens mènent une vie étroite, obscurcie et frustrée. Cependant, ceux qui restent jeunes toute leur vie non seulement accueillent le changement, mais le voient pour ce qu'il est vraiment. Une nouvelle opportunité, une chance de réalisation supplémentaire. L'attitude est le reflet de la volonté d'une personne et elle est d'une puissance incommensurable. Il peut produire des résultats merveilleux pour nous, mais nous devons le former patiemment jour après jour. Des gens réussis, qui constituent les 5% supérieurs des individus qui passent d'un succès à un autre, des gens réussis. Est-ce qu'on a une moitié envers eux-mêmes et la vie qui les distingue des autres? Ils ont pour une forte de conviction en leur capacité à accomplir ce qu'ils se proposent de faire, ils avoir avec une attitude saine et positive. Les personnes qui réussissent, elles ont une attitude envers elles-mêmes qui se caractérise par une bonne estime de soi, de la confiance et de la valeur personnelle, et une perspective positive. Ils ont également une attitude saine envers l'échec, le voyant comme une opportunité d'apprendre et de s'améliorer plutôt que comme un revers. Une des choses remarquables à propos des personnes qui réussissent, c'est qu'ils en viennent à être appelés réussis, exceptionnels, brillants, chanceux et une foule d'autres accolades, même s'ils ne sont pas nécessairement plus intelligents ou remarquables que les gens autour d'eux. Leur détermination inébranlable et leur capacité à réussir. Une bonne estime de soi et une perspective positive les distinguent du reste. Ils voient l'échec comme une occasion d'apprendre et de grandir, et les obstacles comme des opportunités à surmonter. Un développeur sait donner attitude envers eux-mêmes et la vie. Tout le monde peut atteindre le succès et vivre leur meilleure vie. L'importance de l'attitude ne peut être surestimée. Les personnes qui réussissent, quel que soit leur domaine ou leur origine, ont toutes une chose en commun. La bonne attitude. Hâtez-vous à plus de bien que de mal dans la vie, et ils s'attendent à réussir plus qu'ils n'échouent. Cette mentalité les rend résilients aux échecs et aux revers. Le monde dans lequel nous vivons est impersonnel et ne se soucie pas que nous changions ou non. Est-ce qu'obtenir le départ de brie attitude s'énommer sa vie refère une énorme différence dans notre vie. En afin une attitude de réussir pour atteindre nos objectifs, mais d'une voie épanouissante. Par un sur une combien de activité au sein le passé. Il y a toujours place à l'amélioration. De petits raffinements sur quelque chose de déjà bon peuvent le rendre génial. Alors, voici le test pour faire une franchise toujours réussir Northmont. Tout tournage avec qui vous entrez en contact avec l'attitude qui représente le genre de résultat que vous voulez atteindre. Par exemple, si vous faisiez plus réussir dans ce que vous faites, agissez comme si vous possédiez déjà le succès que vous recherchez. Si vous trouvez que vous traitez avec admiration et respect, traitez les autres avec admiration et respect en premier. Vous devez réaliser peut-être de pause, faire chaque personne dans qui vous interagissez. Croyez également qu'elle est la personne la plus importante au monde. C'est vrai pour chaque être humain sur Terre. Pendant les prochains 30 jours, essayez de traiter chaque personne que vous rencontrez comme si c'était la personne la plus importante du monde. Traiter tout le monde de cette manière est important. Non seulement parce que c'est la bonne manière de traiter les autres, mais aussi parce que cela peut vous aider à former une habitude qui va faire apporter des résultats incroyables et déchirements à votre vie. Quand vous traitez les autres avec respect et gentillesse, vous êtes susceptible de recevoir le même traitement en retour. Pour la de meilleures relations, une communication améliorée, et en fin de compte, plus de bonheur et de réussite dans votre vie personnelle et professionnelle. Le trust ne concerne pas seulement la réalisation personnelle, mais aussi les relations et les liens qu'ils établissent en cours de route. Quand vous espérez faire des lâchez naturellement distraire. Donc, pour les 30 prochains jours, faites un effort conscient pour traiter les autres avec la même gentillesse et le même respect que vous souhaitez recevoir. Laisse caractérise d'abord chaque interaction avec une tête d'esprit positif. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous pouvez obtenir de l'interaction, concentrez-vous sur ce que vous pouvez donner. Vraiment, la suivre une figure qui n'est pas quelque chose avec lequel vous devez naître. C'est quelque chose qui peut être développé par un effort conscient et de la pratique. Vous aimeriez dire que lorsqu'une personne agit constamment avec une attitude positive et productive, ils se sont déjà mis sur la voie du succès. Vous succès de ce genre d'attitude place une personne dans le top 5% des individus dans n'importe quel pays. Même avant de construire une structure, il faut creuser et poser les fondations. Il faut atteindre la tête de pied qu'une personne souhaite. Elle dit à ce donneur pour l'individu qu'elle souhaite être. Ils doivent penser, agir, parler, travailler. Concentrez-vous dans toutes vos affaires, comme la personne que vous souhaitez devenir.
Une fois qu'une personne devient cet individu, les choses que cette personne aurait et ferait leur viendraient naturellement presque immédiatement. Les irritations qui avaient l'habitude de frustrer et d'irriter disparaîtront. Quand quelqu'un leur donne du fil à retordre, ils resteront sur la bonne voie et ne laisseront pas le comportement négatif les affecter. En agissant ainsi, avec une attitude positive, rapprocher par ce groupe négatif et realement attirer des expériences des personnes positives dans sa vie. C'est une vérité universelle que chaque être humain a un désir profond de se sentir valorisé et important. Ce besoin n'est pas limité à un genre ou à un groupe d'âge particulier, mais il s'agit plutôt d'un besoin fondamental que chaque individu a dès la naissance. Nous désirons l'attention et l'affection de ceux qui nous entourent, et ce besoin ne fait que s'intensifier à mesure que nous vieillissons. D'autre part, quand quelqu'un vous traite avec respect et gentillesse, reconnaît vos efforts, Vous faites vous sentir important. C'est génial. masturbate, et c'est un sentiment que nous recherchons tous. Et chercher dans nos relations personnelles et professionnelles pour la qualité la plus importante pour prédire le succès et le bonheur dans la vie. Tout ce qu'ils ont est-ce que les personnes ont de niveau d'optimisme très élevé? D'être vraiment optimiste. Qui est positif la plupart du temps. Cela signifie-t-il qu'ils n'avaient pas de problème? Oh, ils avaient beaucoup plus de problèmes que la personne moyenne parce qu'ils ont essayé plus de choses. Ils ont constaté Optimus avait deux grandes qualités qui ont conduit à leur succès. Le numéro 1, c'est qu'ils ont essayé plus de choses parce qu'ils avaient une attente irréaliste qu'ils réussiraient. Ils croyaient juste qu'ils réussiraient, ouais. Ils croyaient qu'ils continuaient, ils réussiraient. Donc, ils ont essayé plus de choses. Maintenant, la deuxième qualité qu'ils avaient est qu'ils persistaient plus parce qu'ils avaient une attente irréaliste que s'ils persistaient plus, ils réussiraient. Ce que les optimistes ont, c'est ce que j'appelle des orientations. Et la première orientation que les optimistes avaient est orientée vers l'avenir. Ils pensent à où ils vont la plupart du temps. Ils pensent à la paix de ligne la plupart du temps. Ils se posent aux possibilités du futur. Ils idéalisent. Il y a 4 domaines où les optimistes idéalisent. Nous sommes un excellent descente. Nous voulons un excellent descente. Nous voulons une réussite de descente. Nous voulons du sentir bien dans notre peau. Nous devons faire de l'autre. Deuxièmement, des optimistes veulent réduire des relations amoureuses. Ils veulent réduire des relations heureuses. Ils veulent réduire les femmes heureuses. Ils veulent réduire les amis heureux. Ils veulent avoir des amis heureux. Avec des gens qui aiment travailler pour des patrons, ils aiment ça. Et bien, la troisième chose que nous voulons tous, c'est faire un travail qui a du sens. Wow. Et c'est important pour nous de bien faire notre travail, que c'est ce que nous avons découvert. C'est à quel point tu t'aimes. Pour niveau d'estime de soi, si tu détermines un niveau d'optimisme. Ou une personne ayant une haute estime de soi ou se fixe dans de grands objectifs. Avec rien de faire pour réaliser de grands rêves parce que tu as une fantaisie ou une idée imaginaire de votre vie, comme si elle était parfaite à un moment dans le futur. Si ta vie était parfaite dans 5 ans, à quoi ressemblerait-elle? À quoi cela ressemblerait-il? Bien, voici mon mot préféré dans le succès. Mon mot préféré dans le succès est le mot clarté. Ce que je dis, c'est que tu ne peux pas atteindre une cible que tu ne peux pas voir. Alors je devais être Absolument. absolument... Si tu avais le pouvoir. Si je devais réaliser quelque chose, si vous pouviez agiter une baguette magique sur votre vie et avoir 3 vœux, quels seraient vos 3 vœux? Santé, bonheur, Dépendance financier. de l'argent si tu Vous pouvez pouvais... le faire. Si vous pouvez l'écrire, si vous pouvez l'écrire, si vous pouvez l'imaginer et l'écrire, alors la seule question que vous posez est, vous dites, comment le faisons-nous maintenant? Qui d'autre a ce que je veux et qui d'autre n'avait pas cela à un moment donné? Et maintenant, ils l'ont. Et ce que vous faites, c'est que vous allez découvrir comment ils sont arrivés là. Vous lisez leur livre, vous leur posez des questions, vous écoutez leur programme, puis là, vous vous disciplinez pour faire les mêmes choses qu'ils ont fait jusqu'à obtenir le même résultat. Le numéro 4 est l'indépendance financière. Nous nous jugeons tous dans la vie en fonction de la façon dont nous nous en sortons sur chacun de ces 4. Et nous pourrions bien faire dans 3. Mais si nous sommes faibles en 4, c'est ce qui nous dérange. Maintenant, la deuxième orientation que les personnes réussies ont est l'orientation vers les objectifs. L'orientation vers les objectifs signifie qu'ils ont des objectifs très clairs qu'ils travaillent tous les jours. Prenez un morceau de papier comme celui-ci, écrivez le mot objectif en haut. Et notez au moins 10 objectifs que vous voulez accomplir dans les 12 prochains mois. Écrire ces objectifs prend 2 à 3 minutes. En fait,
C'est plutôt 3 si vous notez 10 choses que vous voulez accomplir dans les 12 prochains mois. Maintenant, faites c'est de prendre ce morceau de papier et de le plier. Mettez-le quelque part où vous ne le verrez pas pendant une année entière. Vous serez content car 8 de vos 10 objectifs auront été réalisés de manière incroyable. Et tu seras triste car tu aurais souhaité avoir écrit plus d'objectifs et des objectifs plus grands. Les gens viennent à moi et me disent « Ma vie entière a changé ces 30 derniers jours. Toutes sortes de choses se sont passées. Ils ont changé de travail, ils ont changé de relation, ils ont eu une nouvelle maison, ils ont acheté une voiture, ils ont fait un voyage. Et ce sont toutes des choses qu'ils ont écrites. Si tout ce que vous faites à partir de maintenant est de noter 10 objectifs et de l'instituer le rendre pour une année, c'est régulièrement. Écrire un objectif le programme réellement dans votre subconscient. Donc, même si votre esprit conscient n'a même pas retenu la liste, votre subconscient là, je vais faire dans le monde de cet exercice-là. Je n'ai jamais autre personne dire que cela n'a pas fonctionné. La seule chose qu'ils disent, c'était incroyable. Les résultats dans leur vie ont été explosifs. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Maintenant, la troisième orientation est l'orientation vers l'excellence. Pour accomplir quelque chose que vous n'avez jamais accompli auparavant, vous devez être bon dans quelque chose que vous n'avez jamais été bon auparavant. Plus de développer des compétences. Vous n'en avez jamais eu auparavant. J'ai appris que tout le monde dans le top 10% a commencé ou dans le bas 10%. Tout le monde au sommet et qui réussit était une fois au bas et faisait mal. Tout le monde qui est maintenant au début de la ligne de buffet de la vie était autrefois à l'arrière de la ligne. Chaque expert dans leur domaine n'était au départ pas du tout dans votre domaine. Et tout ce que quelqu'un d'autre a fait, vous pouvez le faire aussi. Le seul qui peut te stopper, c'est toi. Arrêtant. Donc, tu trouves que les gens qui n'ont aucun avantage, mais en ont une chose, ils ne s'arrêtent simplement pas. Ils arrivent dans le top 10% et vous pouvez être dans le top 10%. C'est ce que j'ai appris, ce qui a changé ma vie quand j'avais 24 ans. Peut-être que si d'être ancré dans le top 10% et que vous ne revenez pas en arrière, vous y arriverez. Là, il n'y a pas rien pour arrêter. Vous êtes calpris pour les employés dans le top 10%, ce qu'il n'estime de le faire. Et s'ils décident de le faire, ils ne commencent pas. Et s'ils commencent, ils abandonnent. Donc, c'est très important. Mais les optimistes disent, « Hey, je peux être dans le top 10%. Je peux l'être. » Et ils n'abandonnent jamais. Ils n'abandonnent jamais. Non, tu es sûr, Lucky? Non, tu ne le feras pas. Vous faites votre propre vie. Vous faites votre propre chance en décidant où vous allez. Prendre la route. La seule façon d'atteindre le top 10% est de devenir très bon dans ce que nous faisons. Il n'y a pas de raccourci. Tout sera set to carry not towards it. Prenez simplement une décision, soyez absolument clair, puis vous définissez votre futur, votre idéal, fixez l'objectif. Pour atteindre l'idéal, le tutoriel est au palier de votre website. Voici maintenant la 4e orientation, et c'est vraiment important. On appelle ça l'orientation de la croissance. L'orientation vers la croissance est la clé de l'avenir et la clé de votre succès également. Je dis qu'il y a 3 choses que tu as envie de dire régulièrement. L'heure est à l'esprit ce que l'exercice est au corps. Oui, vous êtes c'est comme si vous n'exerciez pas vos muscles. Que l'heure arrive-t-elle? Donc, la règle est de lire 30 à 60 minutes par jour, 5 jours par semaine. Si tu fais ça, tu liras environ 1 livre par semaine. Cela se traduira par environ 50 livres par an. 50 livres par an feront de vous l'une des personnes les plus intelligentes et les mieux rémunérées de votre domaine. Vous surpasserez tous les autres dans le métier. Alors, lisez régulièrement. Maintenant, la deuxième chose est d'assister à tous les séminaires possibles. Vous aurez changé de l'argent pour du temps ou de la vie. Et si cela vous coûte un peu d'aller à un séminaire, payez l'argent parce que vous le récupérerez 10, 20, 50, 100 fois. À dire que je ne pense pas que ce soit une bonne personne dans laquelle investir, cette entreprise n'a pas d'avenir, cette personne n'a pas d'avenir. Et c'est intéressant, est-ce que plus vous investissez à vous-même, plus vous croyez en vous-même, plus vous croyez en vous-même. Plus vous êtes c'est bref, plus vous êtes déterminé et confiant. Et plus vous devenez bon